Bienvenue, suivez-moi pour découvrir la OnePlus Watch Lite. Je vais procéder au déballage de cette montre tout en jetant un rapide coup d'œil à la qualité de fabrication et aux spécifications. Je vais également vous donner mes premières impressions générales à son sujet au fur et à mesure de la présentation. D'accord, donc en l'ouvrant, il y a deux scellés à retirer à l'arrière. Et nous découvrons, elle arbore un design esthétique très similaire à celui de la OnePlus Watch 4, même si j'ai personnellement l'impression qu'elle soit un peu plus fine. Pour être tout à fait honnête avec vous, on peut dire que c'est véritablement une montre très fine. Quoi qu'il en soit, en dessous, nous avons consulté notre guide complet et manuel d'instructions détaillées. Et le chargeur, et ce chargeur-ci est un peu différent de celui de la... Pour la OnePlus Watch 4, je pense que le chargeur de la OnePlus Watch 4 est un peu meilleur car il s'agit d'un petit socle. Celui-ci possède une prise Type-C, ce qui signifie que vous pouvez utiliser n'importe quel câble Type-C pour le recharger, que ce soit sur une prise ou même sur un téléphone. Ici, nous avons une terminaison de type A, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas le brancher sur un téléphone. Bref, passons à la montre. Allumons-la. Je pense que c'est le bouton du bas qui l'allume. Non? Celui du haut? Ah, voilà. Maintenant, elle s'allume. Je vais aller chercher la OnePlus Watch 4 juste pour qu'on ait quelque chose à comparer. D'accord, et j'arrive juste à temps. Cool. Alors, commençons d'abord avec celle-ci avant que je n'introduise la version plus chère dans la comparaison. Mais donc, côté affichage, on a ici un écran de 1,46 pouces. Et il s'agit d'un écran AMOLED avec une luminosité maximale d'environ 3000 nits, donc il peut devenir très lumineux et eh bien, c'est plutôt bien pour une utilisation en extérieur. Maintenant, pour continuer, on a une densité de 317 pixels par pouce. Et aucune mention de la nature de l'écran ou du verre ici. Ce qui, évidemment, signifie que ce n'est probablement pas du saphir, ce qui est un peu décevant, je dois dire. Maintenant, en ce qui concerne le ratio écran-corps, on a ici des bordures un peu plus épaisses. Du moins, si l'on regarde uniquement le verre, et pour mesurer rapidement à partir de la partie en verre, on est à environ 3 mm d'épaisseur. Et avec le cadre, j'essaye de trouver un angle où je peux vraiment voir ça. C'est une chose importante à noter. Avec le cadre, on peut estimer que cela ferait exactement environ 4 mm. Donc la véritable bordure ici, ou une partie de celle-ci. Le cadre lui-même est relativement petit quand on le compare à celui-ci. Donc, c'est le 4e jour et vous pouvez voir celui-ci. Voilà, maintenant on le voit un peu mieux. Vous pouvez voir que celui-ci a un peu plus de cadre autour, ce qui protégerait l'écran. Celui-ci, en revanche, a simplement un écran incurvé. Les bords sont légèrement arrondis et le corps sur les côtés est très minimaliste. Et ce corps semble être... Parce que vous savez, je peux en fait voir les spécifications. C'est un cadre en acier inoxydable, ce qui est encore un petit recul par rapport à celui-ci. Celui-ci a un cadre en titane avec du verre saphir, donc il y a de grandes améliorations en termes de qualité. Mais continuons. Donc, en ce qui concerne le processeur, il n'est malheureusement pas indiqué sur GSM Arena lequel est utilisé, mais il est précisé qu'il dispose d'une batterie de 339 mAh.
Et c'est encore nettement plus petit que ce que nous avons ici, puisque celui-ci avait, je crois, environ 640 ou 648 mA, si je me souviens bien. Voyons la Watch 4. Oui, une batterie de 646 mAh. Donc c'est nettement plus petit comparé à la Watch 4 maintenant. À part cela, nous avons une certification IP68, donc étanche à la poussière et résistante à l'eau, et elle peut être immergée jusqu'à 1,5 m pendant 30 minutes. Et l'avant est en verre. Évidemment, comme je l'ai mentionné, le cadre est en acier inoxydable et l'arrière est en plastique. Maintenant, l'arrière n'a pas vraiment beaucoup d'importance, puisque cela va évidemment être contre votre poignet. Donc, si la durabilité de cette partie est à prendre en compte, je suis assez sûr qu'il faudrait d'abord traverser votre poignet pour endommager quoi que ce soit ici. Bref, voilà pour les spécifications ici. En ce qui concerne le bracelet, il s'agit d'un bracelet en silicone, ce qui est un peu différent de ce que nous avons sur la 4e version. Avec une petite couture juste ici. Et il utilise un bracelet standard de 22 mm, donc il reste plutôt grand en termes de bracelet, puisqu'il fait 22 au lieu de 20. C'est ce qu'on trouve le plus souvent. Mais le fait qu'il utilise simplement un bracelet classique ici signifie que vous pouvez le remplacer par n'importe quel autre bracelet acheté sur AliExpress, tant qu'il s'agit d'un 22 mm, et celui qui est fourni est aussi plutôt solide. Il est agréable et très doux au toucher. Il est un peu souple, comme vous pouvez le voir, malléable, donc il n'est pas trop rigide. Il a ce revêtement étrange qui le rend vraiment agréable au toucher. Et il est très peu extensible, tout en restant très solide. Il donne même une impression de solidité supérieure à celui-ci. Celui-ci est un peu plus extensible, mais il paraît aussi plus doux. Donc, malgré tout, ce bracelet est solide. C'est vraiment le cas pour les modèles en silicone. Je dirais que c'est l'un des meilleurs du marché en termes de sensation et de confort au poignet. Jetons maintenant un rapide coup d'œil aux dimensions de celui-ci. Alors pour la largeur, voyons voir avec cette étrange bosse ici au milieu, on est à 46 mm. Je pense, oh attendez, j'ai du mal à bien positionner et voilà. Donc oui, environ 46 mm, et si j'essaye de compenser cette bosse ici. Dans ce cas, on est à environ 45 mm, donc la largeur est d'environ 45 mm. Voilà. En ce qui concerne la distance de corne à corne, nous avons environ 49 mm, c'est ce qu'on obtient de corne à corne maintenant, l'épaisseur. Celle-ci sera probablement l'une des plus agréables. Comme il s'agit d'une montre très fine, elle fait seulement 11 mm d'épaisseur, y compris cette petite excroissance ici. Si on enlève cela, on est à 9 mm d'épaisseur, donc c'est une montre très fine qui sera probablement très agréable à porter. Au poignet, elle se fera presque oublier, tant que vous avez un poignet d'une certaine taille. La mienne, ouais, elle ne va pas disparaître sur ce poignet tout maigre. Donc oui, en général, c'est une montre solide, même si elle est un peu plus chère. Et comme elle arrive à combien déjà? 180 €? Vérifions ça rapidement. On est sur un prix d'environ 900 zlotys. Et pour convertir ça en dollars américains, ça fait 250 $ maintenant. C'est une montre solide, je ne veux pas lui enlever ça. Et si vous cherchez une excellente montre, celle-ci sera vraiment pas mal. Mais je veux quand même mentionner quelques alternatives. Donc, comme il s'agit du modèle plus petit, la version Lite, si je me souviens bien, ce qui pourrait être une erreur car je ne l'ai pas encore testé moi-même. Je pense qu'elle a une autonomie un peu inférieure par rapport à la 4, qui essaie justement d'avoir l'une des meilleures autonomies. Donc celle-ci va souffrir un peu au niveau de l'autonomie. Elle restera tout de même meilleure que la plupart des appareils, par exemple comme les Galaxy, mais elle sera plus faible si vous la comparez au modèle plus grand. Après tout, elle a presque le double de batterie. Donc, en gardant cela à l'esprit, côté batterie, ce sera un petit recul par rapport à ce que vous pourriez attendre de OnePlus.
Et un autre point qui est en retrait, c'est la qualité de fabrication. Étant en aluminium, ou pardon, pas en aluminium, en acier inoxydable et juste du verre classique ici, cela nuit un peu à la durabilité. L'une des choses que je recherche personnellement sur n'importe quelle montre, c'est le verre saphir, car cela élimine tout souci concernant l'écran. Vraiment, vous n'avez pas besoin de mettre de verre trempé dessus, vous n'avez pas besoin de le protéger, vous n'avez rien à faire. Vous l'avez frotté contre un mur en béton? Super, vous avez probablement abîmé le mur en béton plutôt que la montre. C'est donc généralement ce que je recherche, et c'est l'un des grands avantages. Celle-ci est équipée de verre saphir et de titane, ce qui signifie qu'elle est légère grâce à la structure en titane, et elle est super résistante grâce à l'acier inoxydable. Désolé, je parlais du verre saphir ici. Celui-ci, en revanche, perd un peu sur les deux tableaux. Il n'a ni la durabilité du saphir, ni celle du titane, et il ne bénéficie même pas de la réduction de poids. Même si cela reste une montre légère, après tout, c'est une version allégée de celle-ci qui sacrifie certains éléments, notamment en termes de qualité de fabrication. Donc en général, l'acier inoxydable ne sera jamais aussi bon que le titane, et c'est juste normal, le verre ne sera jamais aussi résistant que le saphir. Maintenant, je vous explique tout cela. Parce que si vous le souhaitez, vous pourriez par exemple envisager une Samsung Galaxy Watch d'occasion. Et vous allez perdre un peu en autonomie de batterie. Mais vous aurez ce verre saphir sur l'écran et, d'après mon expérience, il est vraiment increvable. Cet appareil a frotté contre du béton, comme je l'ai mentionné plusieurs fois, des murs en briques, des cadres de porte, même des poignées. J'ai cogné cet écran contre de nombreux objets durs et il est aussi impeccable qu'à sa sortie de la boîte. Il n'y a même pas une seule micro-rayure dessus. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime vraiment et je recommande d'opter pour des montres connectées qui possèdent ce verre saphir. Parce que cela vous apporte une tranquillité d'esprit. Vous savez que vous pouvez le frotter ou le cogner, il ne se rayera pas. Ici, je serais un peu réticent à faire ça avec celle-ci puisqu'elle ne l'utilise pas, mais celle-là, rien. Donc c'est l'un des avantages que je vous recommanderais peut-être de considérer si vous voulez avoir l'esprit tranquille en sachant que vous pouvez être dur avec cette montre sans craindre qu'elle soit endommagée. Et comme je le mentionnais, la Galaxy Watch, je crois que c'était la 5, le modèle qui était le dernier en forme circulaire, avant qu'il ne commence à faire des squircles. Celle-là, je sais pertinemment, puisque c'est celle que j'avais, qu'elle avait un verre saphir et elle a été vraiment solide. Donc potentiellement, ça pourrait être une excellente option pour vous si vous voulez dépenser moins, car vous pouvez l'obtenir d'occasion. Quand je l'ai achetée d'occasion, j'ai payé à peu près la moitié du prix auquel elle se vend normalement. Mais c'était environ 3 mois après sa sortie, donc elle était encore comme neuve. Aujourd'hui, je crois qu'il y a la Watch 6 qui est sortie il y a environ 6 mois. Donc, et si vous cherchez une d'occasion, elle aura déjà un peu servi. Mais comme je l'ai dit, elle sera bien moins chère puisque j'ai payé la mienne environ 100$ au lieu des presque 200 que celle-ci coûte, ou pardon, 250 avec les taxes. Donc il y a effectivement une hausse de prix. À ce stade, vous avez un appareil neuf, mais vous perdez l'écran en saphir ou le verre, ce qui reste cependant un choix solide. Et si vous souhaitez peut-être dépenser plus et avoir un appareil plus durable tout en conservant une meilleure autonomie. Et puis, il y a la version 4 et en fait la 3, la OnePlus Watch 3 existe toujours et elle utilise aussi du verre saphir, mais elle perd le titane. Je crois qu'elle avait aussi de l'acier inoxydable, donc vous avez de l'acier inoxydable avec du saphir. Avec en plus cette excellente autonomie et des vitesses et spécifications similaires, car il n'y a pas eu beaucoup de changements entre la 3 et la 4 de cette montre. Le seul changement notable, c'est le cadre en titane. Et comme il s'agit maintenant d'une montre qui a 1 an, vous pourriez potentiellement obtenir de très bonnes réductions dessus. Les magasins essaieront probablement d'écouler leur stock s'il leur en reste. Donc cela pourrait aussi être un choix vraiment fantastique. Si elle rivalise avec le prix de celle-ci, la Watch 3 en particulier, allez-y, prenez la Watch 3. Vous aurez une meilleure expérience avec une montre plus haut de gamme tout en dépensant pratiquement la même somme. Et le seul inconvénient, c'est qu'elle a 1 an, mais si elle est encore neuve, ça ne change rien.
Donc cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.